difficile que je ne l'aurais pensé. Signor, dis-moi combien de jours se sont écoulés depuis le 31 décembre 1999 ? 10 636. 10 000 jours, le temps d'un battement de paupières. Il y a 10 000 jours, j'étais là, dans cette maison. Votre mère était dans la cuisine, et je pensais, et voilà, nous avons réussi. Quel joli monde nous avons. Bien joué l'Occident, nous avons réussi. Nous avons survécu. Quelle idiote. Quelle vraie petite idiote j'étais. Je n'avais pas encore vu tous les clowns et les monstres qui arrivaient, se bousculant les uns derrière les autres en souriant. Mon Dieu, quel cirque. C'est tout le temps que ça a pris. À peine 10 000 jours. Je vais prendre du vin. Mais ça prouve bien ce que je dis. Nous avons tous besoin d'argent. La maison est mise en vente. Je vais me trouver un joli petit logement et vous pourrez vous partager le reste entre vous quatre. Mamie, on n'est plus que 3 maintenant. Daniel n'est plus là, tu te rappelles? Il est parti. Danny est parti. Oui, je sais. Je dis bien, entre vous quatre. Je n'en tirerai pas grand-chose. Nous sommes toujours en récession. Mais cette maison est un gouffre depuis des dizaines d'années. C'est une vieillerie. Et cette vieillerie dit qu'il est grand temps de passer à autre chose. C'est très gentil de ta part. Oui, c'est vrai. Peut-être, mais ça ne change rien au fait que tout ceci est votre faute. Quoi donc? Enfin, mais tout! La faute de qui? Mais de vous tous! Comment ça? Les banques, le gouvernement, la récession, l'Amérique, Madame Rook. La moindre chose qui a mal tourné est votre faute. D'où ça sort, ça? J'ai fait quoi, moi? On peut me reprocher plein de choses, mais comment je peux être responsable du monde entier? Parce que nous le sommes tous, individuellement, chacun de nous. On passe notre temps à tout mettre sur le dos des autres, on fait le procès de l'économie, on reproche un peu tout à l'Europe, à l'opposition, à la météo. On se prétend victime des différents événements que nous inflige l'histoire, comme s'ils étaient hors de contrôle, comme si on était tous démunis, fragiles et tout petits. Mais ça reste toujours notre faute. Vous savez pourquoi? Vous voyez le t-shirt à 1 livre, celui qui coûte 1 livre seulement. On ne peut pas y résister, et aucun d'entre nous n'y résiste. On voit le t-shirt qui coûte 1 livre, et puis on se dit « Oh, une super affaire, il me le faut ». Évidemment, on l'achète. Sûrement pas pour sortir en soirée, mais c'est un chouette t-shirt pour l'hiver à mettre en dessous d'un pull, c'est tout. Et le gérant du magasin va toucher 5 malheureux pence pour ce t-shirt. Et un petit paysan dans son champ va être payé 0,01 pence. Et on trouve ça bien. Nous tous, en payant ainsi 1 livre, nous participons à ce système tout au long de notre vie. J'ai vu que les choses ne tournaient pas rond quand ça a commencé dans les supermarchés, au moment où ils ont décidé de remplacer toutes les caissières par des caisses automatiques. Non, c'est pas de notre faute. Je déteste ces trucs depuis le Je début. n'arrive pas à m'y faire. Ça m'horripile. Peut-être, mais vous n'avez rien fait contre ça, non? Il y a 20 ans, quand ils les ont mis en place, vous avez fait demi-tour? Vous avez écrit pour vous plaindre? Vous êtes allé faire vos courses ailleurs? Non. Vous avez râlé, un peu rouspété, puis vous avez fait avec. Maintenant, toutes ces femmes ne sont plus là. Et nous avons laissé faire ce qui leur est arrivé. Non, parce qu'on est encore... Et je pense que nous aimons ces caisses automatiques. C'est tout ce que nous voulons. Parce que ça nous permet de flâner entre les rayons, de faire tranquillement nos courses, et on n'a pas cette femme à affronter du regard. Celle qui est moins bien payée que nous. Elle a disparu. On s'en est débarrassé. Viré. Bien joué. Alors oui, c'est notre faute. C'est le monde que nous avons bâti. Félicitations. Santé à tous.